Et pour mettre un peu de cerise sur le sundae, aujourd'hui, le premier ministre Couillard a confirmé la clause Couillard, la clause linguistique Couillard. Ça veut dire que, désormais, un employeur peut demander à tous ses salariés de connaître l'anglais à l'embauche. Ça, c'est la loi, là, maintenant, la jurisprudence qui a repris dans la Cour d'appel du Canada, dans la cause Gatineau, a dit ce qu'avait écrit Camille Lorrain, là, puis René Lévesque, là, qui disait que l'employeur devait justifier pour chaque poste que celui-là nécessite l'anglais et pas les autres. Ça, c'est tombé. Maintenant, si l'employeur peut simplement faire la démonstration que ça se peut qu'occasionnellement, il y ait des clients ou des fournisseurs ou des citoyens qui veuillent parler l'anglais, on peut demander l'anglais. C'est un recul, là. On est dans les années 50. Monsieur Couillard, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes satisfait qu'au moment où on se parle, 60% des offres d'emploi à Montréal nécessitent l'anglais? Pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça. La clause Couillard, là, c'est ce qu'il avait dit pendant le débat en 2014. Il faut que tous les salariés sur une ligne de montage connaissent l'anglais au cas où un acheteur anglophone pose une question. C'est là qu'on est aujourd'hui. On a un gouvernement qui trouve ça correct. Et il a osé parler de l'enjeu linguistique comme d'un chiffon. Il a dit l'enjeu linguistique, c'est un chiffon. Soulever des inquiétudes sur les droits des salariés francophones au Québec, qui sont quand même 80% de la population, pour Philippe Couillard, c'est un chiffon. Alors, cette semaine, il était très, très inquiet de l'assimilation des anglophones dans les régions. Très inquiet. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, mais il n'est pas inquiet du tout des droits des salariés de travailler en français dans l'immense majorité des cas. Alors, écoutez, aujourd'hui, le gouvernement Couillard, sur la défense de l'agriculture québécoise, ça ne l'intéresse pas. Il est avec la CAQ là-dessus. Puis sur la langue française, c'est un abandon. Imaginez déjà le tort qu'il avait causé en faisant sa déclaration au moment de 2014, avant de devenir premier ministre. Ça a envoyé le signal à tous les employeurs que si le premier ministre le dit, c'est bien. Là, les cours fédérales ont dit, le premier ministre a raison. Puis là, le premier ministre dit, je suis content que les cours fédérales m'aient entendu. Alors là, si vous voulez avoir un gouvernement qui va défendre votre droit de travailler en français, sauf exception balisée, il faudra élire le Parti québécois. Dans la formulation de votre projet de loi, il n'y a pas quelque chose d'un peu contraire à l'idée d'ouverture à la langue anglaise, à l'importance que l'anglais se fait souvent, que le travail se fait souvent en anglais dans le monde des affaires, que les machines sont en anglais. Il n'y a pas un message contraire dans la formulation du projet de loi qui s'envoie? C'est la loi 101. La loi 101 dit « Nous sommes une nation francophone et on a le droit de travailler en français. Il existe des cas où l'usage de l'anglais est nécessaire. » Et là, il y a deux choix. Il y a le choix de la clause Couillard de dire « Puisqu'il y a des cas où l'anglais est nécessaire, demandons-le à tous. » Et il y a la voix de la loi 101 du Parti québécois qui dit « Non, on ne va pas le demander à tous. L'employeur va nous expliquer que dans quelques cas, c'est nécessaire, et il va dire lesquels, et il va dire, je m'organise pour que le moins de gens possible, le moins de salariés possible, aient la nécessité de l'anglais, parce que la langue de travail au Québec, la langue habituelle de travail, c'est le français. Est-ce que la loi 101 n'était pas assez claire avant le dépôt de votre projet de loi? Elle était très claire. Alors pourquoi on proposer un amendement? Les juges fédéraux ont décidé de modifier leur interprétation, comme c'est souvent le cas. Des juges nommés par Ottawa ont déclaré l'an dernier, et la Cour suprême a réitéré ça en mars de cette année en n'ouvrant pas la cause, on dit, dorénavant, l'interprétation des juges fédéraux sur la loi 101, c'est que vous n'avez pas à démontrer la nécessité pour chaque poste. Si c'est juste une présence occasionnelle, ça suffit pour demander une connaissance de l'anglais à tous. C'est l'histoire de la loi 101. Que constamment, on a des juges fédéraux qui essaient de diluer ce que les législateurs québécois ont fait. Il y a même un cas récent où 100% de l'Assemblée nationale avait voté sur les écoles passerelles, en conformité avec la jurisprudence fédérale jusqu'à ce moment-là. Les juges fédéraux ont dit « Non, on change d'avis. » Puis 100% des législateurs, c'est pas assez. Alors, à chaque fois, il faut revenir et dire « Non, c'est les législateurs qui décident et qui protègent les salariés québécois. » Et l'interprétation qu'a donnée
la Cour d'appel canadienne, elle n'est pas correcte. Et d'où la nécessité de renforcer la loi. Donc, avec l'amendement, vous avez l'intention de contrer la jurisprudence qui existe. Exact. De rétablir les droits des salariés tels qu'ils étaient avancés depuis le début dans la loi 101. Là, vous avez confiance que ce sera suffisant? Ben, on n'est jamais certain dans le Canada. La seule façon d'être certain, c'est d'être indépendant. Mais se laisser faire, admettre le recul. Aujourd'hui, le premier ministre du Canada a applaudi le recul. Il a applaudi au fait que des juges fédéraux ont déclaré que des employeurs peuvent demander très facilement, sans justification claire, une connaissance de l'anglais pour tous leurs nouveaux salariés.